Bonjour chers amis de la communauté Méditer, Aimer et Agir. Merci pour ceux qui me suivent. Aujourd'hui, j'aimerais aborder l'intention consciente. Comment se réaliser en toute confiance quand nous sommes perdus, que nous nous sentons démunis, que nous ne savons plus vraiment quoi faire. Alors j'aime bien proposer de revenir à l'élan initial, à la source de ce qui nous motive. Et une des questions précieuses à se poser est: quelle est mon intention? Quelle est votre intention? Pour aller encore plus loin dans la reconnaissance de cet élan, au-delà de son simple désir, il s'avère souvent éclairant de se poser la question du pourquoi. Pourquoi ai-je cette intention? Cela permet de déjouer toutes les pensées affectives comme la peur, le doute, qui souvent peuvent nous auto-saboter. S'inviter à rester avec le pourquoi de cette intention autant de fois que cela est nécessaire permet à chacun de lever le voile sur les fausses idées proposées par le mental. Cela permet de découvrir aussi une réponse authentique, une véritable réponse, de toucher du doigt cet espace intérieur qui sait ce qui va nourrir notre croissance d'être et en quoi la réalisation de cette intention est essentielle, primordiale, capitale. Bien souvent, nous ne sommes pas à cette introspection. Nous ne prenons pas le temps, peut-être même cela nous fait peur, ou peut-être nous ne trouvons pas cela nécessaire. Mais être à cette introspection laisse remonter à la surface l'essence du mouvement de la vie. En méditant, nous avons accès à ce qui est encore inconscient, à ce qui ne se dévoile pas aisément. De cette manière, nos paysages intérieurs se révèlent et laissent place à ce chemin d'éveil, d'épanouissement. Et oui, c'est un engagement. La pleine conscience est une présence intime à soi, à ce qui se vit à l'intérieur. Et lorsque la conscience vient éclairer nos intentions, qui ont donné naissance à un geste, une parole, une action, alors nous pouvons accueillir même nos parts d'ombre avec bienveillance, humilité, compassion. Nous devenons conscients qu'il existe une part de nous qui peut avoir de belles intentions et en même temps nous faire adopter des comportements qui ne nous nourrissent pas en justesse, l'être que nous sommes. Et c'est ok. Nous apprenons à accueillir, à rester avec. Nous laissons rejouer cette part inlassablement les mêmes scénarios non constructifs. Nous faisons répéter, revivre les mêmes situations, desquelles nous avons du mal à nous extraire. Et encore une fois, c'est ok. Développer une introspection qui permet une intention consciente nous permet, pas à pas, au rythme de chacun, de nous dégager de ce pilote automatique qui croit toujours bien faire, alors qu'en même temps, nous savons, nous sentons et vivrons tous ces moments d'inconfort et de non-satisfaction de ce qui se vit. Quand on perçoit par cette posture de la présence à soi, à ce qui est, à ce qui se vit, nous nous dégageons du mental, de ce qui nous agit inconsciemment. Et de cette manière, nous adoptons un état d'être qui permet le mouvement créateur d'une intention claire. Avoir conscience de nos intentions inconscientes est vraiment libérateur. L'intention consciente est le point d'origine d'un mouvement créateur incroyable, celui du pouvoir de la manifestation. Que chacun ait l'élan de l'introspection pour devenir une meilleure version de lui-même et du monde. D'ici le prochain post, merci de vos commentaires, merci à ceux qui me suivent. Je vous souhaite tout le meilleur, je vous souhaite de belles introspections, de belles méditations et je vous dis à bientôt. C'est Estelle pour méditer, aimer et agir. Bye bye.